Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un book haul et voici le méfait. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par des petits goodies, puisque en fait mes parents sont allés en Australie rejoindre ma soeur qui était en Erasmus, et ils m'ont ramené des petits marque-pages. Voilà, 3 petits marque-pages faits main made in Australia. Donc hop, voilà celui-là, c'est très coloré. D'ailleurs ils m'ont ramené une tasse un peu dans ces tons là. Hop, celui-ci aussi. Et puis celui-là avec tous les panneaux, le kangourou, on voit pas très bien, le zoom ne se fait pas, mais c'est pas grave. Ils m'ont également ramené un petit carnet avec un petit kangourou dessus, voilà, un carnet tout basique, tout simple. Donc voilà, je les remercie. C'est tout pour les goodies, ça a été vite fait. Maintenant on passe au livre. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de book haul et du coup je vous présente ce que j'ai reçu à Noël, donc de la part de mon père. L'histoire au jour le jour de Franck Ferrand aux éditions Flammarion. C'est un calendrier, enfin un almanach historique. J'adore Franck Ferrand, j'adorais son émission sur France 3, L'ombre d'un doute, qui était une de mes émissions préférées mais qui malheureusement n'existe plus, mais je pense qu'on peut retrouver les replays sur YouTube. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si jamais j'en trouve un. J'adore cet historien et là il a fait donc un calendrier historique où en fait on prend chaque date et il y a des faits historiques à cette date. Voilà, alors par exemple on a le 14 avril le naufrage du Titanic, le 15 avril l'exposition universelle, avec en dessous la naissance du jour et le fait du jour, et puis la sainte combien, donc ça dépend aussi des époques, il y a de tout. C'est également illustré, il y a des photos, je vais vous montrer ça. Hop, par exemple, voilà, ici. Et voilà, tous les jours on lit notre petit fait historique et c'est toujours bien, ça fait de la culture et voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, toujours à Noël, j'ai eu de la part de mon copain La Donne de Mer de Jean d'Ormesson aux éditions Gallimard. Et je vous en ai déjà parlé puisque je l'ai déjà lu dans mon bilan du mois de janvier. Voilà, j'ai adoré ce bouquin, le premier Jean d'Ormesson que je lis, et c'est un auteur que j'ai très envie de relire et voilà, je vous le conseille évidemment. Pour la Saint-Valentin, je suis partie faire un petit tour à Bordeaux puisque c'était une ville que j'avais très envie de visiter, et je suis rentrée dans la librairie Mola qui est la plus grande librairie de Bordeaux, on va dire. Je les suis sur Instagram, ils font des sleeve face avec les couvertures des livres qui sont juste mais trop bien faites. Je vous mets le lien de leur Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment super. Et du coup j'ai pas pu partir sans ramener un livre. Évidemment quand je suis rentrée dans cette librairie j'étais là, oh, je veux vivre là, je ne veux plus jamais sortir. Mais il a bien fallu sortir. Donc j'ai ramené un livre, une nouveauté, parce que c'est vrai que j'achète pas trop de nouveautés étant donné que ça coûte quand même assez cher, mais je me suis fait plaisir et je me suis pris Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. Et voilà, j'adore Mathias Malzieu, c'est un auteur que je suis et que j'adore, et j'ai très hâte de le lire et je pense que ça va être ma prochaine lecture. Ensuite, le vendredi 19 février, 20 février, s'organisait dans mon ancienne université le premier salon du livre de la littérature imaginaire, donc fantasy, fantastique, science-fiction, organisé par l'association Imaginarium, et le salon du livre s'appelait Imagina Livre, et il y avait pas mal d'éditeurs qui étaient, d'ailleurs j'ai le programme quelque part, voilà, Imaginarium, Imaginalib, première édition, le programme, et il y avait beaucoup d'invités, notamment des éditions du 38, les éditions Flamèche, les éditions Voyelle, les éditions du Petit Caveau, le libraire de Série B qui est une librairie polar, science-fiction, fantasy à Toulouse. Il y avait des auteurs, notamment Alexiane Delis qui a écrit Le Dernier Brûleur d'étoiles, je crois, ou Les Ailes d'Émeraude, je ne sais plus. Il y avait Cindy Van Wilder et bien d'autres, et puis des illustrateurs.
Donc voilà, avec un programme avec des tables rondes, notamment, moi j'ai assisté à la table ronde du vendredi sur le médiéval réel et le médiéval fantasmé. Et j'ai rencontré également Cindy Van Wilder, avec qui j'ai discuté un petit peu et qui est vraiment très sympa, très abordable, qui m'a parlé donc des Outrepasseurs que je lui ai acheté. Et donc les Outrepasseurs, le premier tome, Les Héritiers, aux éditions Gulfstream. Elle me l'a dédicacé d'ailleurs, hop. Je vous montre ceci avec un petit lion en tampon, puisqu'elle m'a dit qu'elle ne savait pas dessiner, donc c'était un bon palliatif. Elle m'a écrit: pour Camille, qui j'espère continuera à travailler en compagnie des livres. En attendant, bienvenue dans le monde des Outrepasseurs, Cindy. Donc voilà, elle était vraiment très sympa. Je lui ai posé quelques questions pour savoir un peu comment elle en était venue à l'écriture. Elle m'avait dit que c'était un besoin, c'était une nécessité d'écrire cette histoire. J'ai très hâte de le lire. Donc les 3 tomes, c'est une trilogie, les 3 tomes sont déjà édités. Et là, elle va sortir en mai un prochain one-shot qui s'appelle Memorex, aux éditions Gulfstream. Aux collections électrogènes, donc c'est un thriller apparemment, je ne sais pas de quoi ça parle, mais voilà, c'est un one shot. Et elle m'a bien sûr donné un petit marque-page des Outrepasseurs. Ça c'est le tome 3, le Libérateur, mais pour l'instant je vais lire le premier tome, hein, voir ce que j'en pense. Bien évidemment je vous en reparlerai. Elle m'a donné le catalogue 2016 de Gulfstream avec voilà, les romans, les documentaires. Voilà, donc c'est plutôt ado, jeunesse hein, quand même. Elle m'a également donné un petit carnet des Outrepasseurs avec la couverture donc du premier tome, et derrière il y a la 4e de couverture, et puis sinon c'est tout blanc à l'intérieur, mais moi j'adore les carnets donc c'est toujours très pratique. Merci beaucoup. Je vous mets maintenant quelques vidéos que j'ai faites durant le salon du livre Imagine un livre, la table ronde sur le médiéval fantasmé imaginaire où on parlait justement du trône de fer, de Tolkien, etc. Des choses qui me tiennent beaucoup à cœur, et voilà, je vous montre un peu quelques images maintenant. Ouais, c'est clair. Ah oui, je suis d'accord, complètement. D'ailleurs, du coup, dans le Seigneur des Anneaux, on a les 2 évolutions inverses. On a un personnage très humble qui montre des ressources au fond. Enfin, un certain nombre de personnages très humbles, les hobbits. Les dieux, rien à voir. Les dieux, on en a. On a des... Les trèfles rouges, ils pratiquent la magie. Oui, mais alors non, mais les trèfles rouges, c'est compliqué parce qu'ils commencent à repratiquer la magie depuis qu'il y a des dragons qui pop quand même. Je veux dire, au début, c'était des petits tours en mode. Pas son voir, et puis tac, dragon, et du coup, renaissance de la magie. Toujours est-il qu'on est donc dans une époque, du moins effectivement en Westeros, même si c'est moins clair sur notre continent, on est dans une époque où la magie, ça fait bien longtemps que plus personne n'en a entendu parler. Et ce qui pose problème, c'est que la magie revient et on a oublié les façons de lutter contre elle. Le principe, c'est que la magie, on l'avait oubliée, on n'y croyait plus et elle revient. Et c'est peut-être assez, comment dire, c'est presque symptomatique de ce qui peut se passer aujourd'hui en termes de littérature. C'est-à-dire qu'il y a bah oui, la magie, on n'y croit plus. Et Game of Thrones, c'est exactement ce qui se passe. La magie, on n'y croit plus et elle revient. Et on s'en prend plein la gueule parce qu'elle revient. Parce que finalement, quand elle était là dès le départ, ça va. Voilà, j'espère que ces quelques images vous auront plu. Et on continue la suite du book haul avec mes achats de chez Emmaüs. Et ça, ce n'était absolument pas prévu. Mais voilà, j'ai fait quelques petits achats de chez Emmaüs, ici même, que je vous présente tout de suite. Donc j'ai acheté le chuchoteur de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un thriller vraiment très glauque, il paraît, qui fait très peur. J'avais très envie de le lire. Ça parle d'un tueur à série qui tue des petites filles et qui les enterre en laissant dépasser le bras gauche, apparemment. Ou alors on retrouve que le bras gauche, je sais plus. Voilà, c'est quand même assez... faut avoir le cœur bien accroché, mais moi j'adore les thrillers et je pense que je vais le lire
au mois de juin durant le Polar June. Voilà, j'ai très hâte de le lire. Alors je suis dégoûtée puisque ma caméra a décidé de me planter, mais bon c'est les aléas du tournage, c'est pas grave, on reprend, ne vous étonnez pas si l'angle a un peu changé ou la luminosité, voilà. Bref, je continue donc avec mes acquisitions d'Emmaüs et j'ai acheté le Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas. Ça c'est le tome 4, alors il n'y avait pas le tome 1, ni le tome 2, ni le tome 3, mais je trouvais ces éditions vraiment magnifiques. Donc c'est les éditions Rencontre que je ne connaissais pas, voilà il m'a coûté 2 €, donc c'était pas très cher. Magnifique travail éditorial, il rendra super bien dans la bibliothèque avec le dessus des pages qui est doré, uniquement le dessus, va savoir pourquoi. Et bon voilà, il me reste plus qu'à me procurer le tome 1, 2 et 3. Ensuite, j'ai également pris Belle Amie de Guy de Maupassant. Et c'est une édition que vous reconnaîtrez peut-être puisque c'est la même édition que les Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet. Et c'est les éditions Crémy. C'est des éditions que je ne connaissais pas, qui sont pas si vieilles que ça puisqu'elles datent des années 90, mais qui sont vraiment magnifiques, un travail éditorial de dingue, voilà, je sais pas si vous voyez très bien, avec les pages évidemment dorées partout. L'intérieur, alors il est un peu... il faudrait que je recolle la couverture hein, parce qu'il a un peu pris cher. Voilà, on a toujours la petite image de Guy de Maupassant, enfin de l'auteur. Et voilà, la mise en page est absolument très belle. Et puis il y a même des illustrations. Illustrations de folie, voilà. Magnifique. Donc voilà, je me dis que ça peut être pas mal d'avoir toute une collection d'éditions Crémy, vu que j'adore les classiques et c'est toujours très beau dans la bibliothèque. Et puis le dernier c'est Alexandre Dumas fils, cette fois avec La Dame aux Camélias, magnifique édition qui semble vieille mais qui ne l'est pas du tout puisqu'elle date de 2008, c'est les éditions de Lodi que je ne connaissais pas non plus. Mais voilà, c'est un grand format et qui m'a coûté 1 € seulement et qui a voilà, une mise en page assez aérée avec beaucoup de marge. Il n'y a pas d'illustration mais bon voilà, ça se lit, ça va se lire tout seul je pense. Voilà c'est tout pour mon méga book haul, giga méga book haul. Je suis désolée si je parle un petit peu du nez, si je bafouille et si j'ai l'air fatiguée, mais voilà j'étais malade en début de semaine, mais j'ai quand même eu envie de vous tourner cette vidéo au plus vite. Donc voilà, je vous souhaite de belles lectures et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!